On n'est pas contre les évaluations, mais la manière dont c'est fait aujourd'hui dans certaines universités privées, on a l'impression que c'est un règlement de compte de certains enseignants avec les étudiants. En toute sincérité, je pense que le monsieur là a raison. Moi, je me rappelle la première fois que je suis... Bon, mes premières années à l'université, je suis un peu francophone. Vous voyez un peu, déjà, tout. À l'école, on appelait l'anglais Dieu donné. Donc, les cours d'anglais, on ne partait même pas souvent. Alors, on se retrouve à l'université, on nous dit non, on est au Cameroun, le pays est bilingue, c'est monté, c'est descendu. On dit ah, on s'en fout quoi. On nous dit que non, généralement à l'université, quand l'épreuve vient, il y a la question en français, en anglais, soit en anglais, en français. Au fait, c'est toujours en deux langues. Donc, étudiants qui n'aiment pas l'anglais, entre guillemets, comme moi à l'époque, c'était déjà, soit poser, tu revises tes matières, tout. Et le jour là, tu vas lire soit en français, soit en anglais et répondre. Automatiquement, bon, parce que la question devait être posée dans les deux langues. On a eu une matière, c'était une matière fondamentale même en plus. Le professeur arrivait là, il faisait son cours en français avec tant bien que mal. Donc il essaye là, il accorde les noms en français, il dit un français qui ne tient pas la route. Et vous connaissez les universités où on se moquait du professeur, il était posé, il était zen dans sa tête. Il fait les fautes là, on rit. L'université c'est déjà... Ceux qui sont devant là peuvent dire que non, monsieur, on dit comme ça, on dit pas. Les gars derrière sont là moqués de lui. Le gars n'avait pas de pression. Il nous piégeait. On ne savait pas. Les évaluations arrivent. Le monsieur n'a pas conçu l'épreuve déjà français, anglais. Toutes les preuves étaient en anglais. Mais pour un gars comme moi, quand on s'intéressait pas au cours d'anglais, quand l'épreuve arrive devant comme ça, tu as révisé, tu sais que non, la matière là, je vais. Ça arrive devant toi comme ça là. Tout ce que tu parvenais à lire, jusqu'à tu connaissais que non, ça veut dire telle chose. C'était l'entête parce qu'en bas, il y avait au-dessus, il y avait le logo et en bas, il y avait le nom de l'université. Tu savais que là, oui, ça c'est le nom de l'université. Ou bien tu vois Cameroun, Père travaille partir, les trucs comme ça là. Tu passes tout. Ça dit, 3 heures de temps, tu es devant l'épreuve comme ça là. Tu essayes d'abord de traduire les mots scientifiques. Tu essayes de traduire que telle chose peut dire quoi, ceci peut dire quoi, ceci peut dire quoi. Après, tu attends seulement moins 45, moins 30, moins 15. Remettez. C'est quand on commence à remettre, que tu cherches qui a bien écrit, ouais, pardon, donne-moi seulement le QCM pour éviter 0. C'était compliqué. Il y a des professeurs que non, ils vous dérangez pendant son cours, il n'a pas de pression. Rendez-vous à la normale ou bien rendez-vous au CC. Mais honnêtement, il faut revoir ça. Sérieux, il faut revoir ça. Arrêtez de faire genre comme si nous on va venir découvrir ce que vous n'avez pas pu découvrir. Vous êtes chercheurs, il y a des professeurs qui sont chercheurs à l'université. Mais ils te posent certaines questions aux élèves, tu te demandes que mais professeur, on a vu ça quand non, vous allez chercher aujourd'hui le monde système par rapport à la compétence de l'étudiant. Gars, pardon. Donnez ce qu'on a vu.